diagonalise la matrice A que voilà, détermine la matrice S correspondante et vérifie si S exposant moins 1 fois A fois S est bien égal à la matrice diagonale des valeurs propres de A. Cherchons d'abord les valeurs propres de A, et cela en résolvant l'équation le déterminant de A moins lambda E est égal à 0. On obtient ce déterminant en soustrayant lambda de chaque élément de cette diagonale de la matrice A. Ce déterminant se calcule par 1 moins lambda fois moins 2 moins lambda moins 1 fois 4. C'est ainsi que nous obtenons cette équation-là qui mène de suite vers cette équation du deuxième degré en lambda. Les deux solutions de cette équation sont 2 et moins 3. Donc on peut factoriser ce trinôme en lambda moins 2 fois lambda plus 3. Retenons ce résultat que le déterminant de A moins lambda E est égal à 0 si et seulement si lambda vaut 2 ou lambda vaut moins 3, comme ceci. La matrice diagonale qu'on obtient sera donc la matrice diagonale dont les deux valeurs diagonales sont 2 et moins 3. Retenons cela également ici. Pour trouver la matrice S, nous allons calculer les vecteurs propres de la matrice A. Commençons par les vecteurs propres relatifs à la première valeur propre, lambda 1 est égal à 2. L'équation vectorielle matrice A fois vecteur x est égal à 2 fois vecteur x peut s'écrire sous cette forme-là, matrice A moins 2 fois la matrice identité E fois le vecteur x est égal au vecteur nul. Nous obtenons la matrice A moins 2 fois E en soustrayant 2 de chaque élément de cette diagonale de la matrice A, ce qui nous mène vers cette équation matricielle qui, elle, mène de suite vers ce système de deux équations à deux inconnues. Mais en fait, c'est une seule équation, vu que ces deux équations expriment la même chose. Elles expriment que x1, c'est le quadruple de x2. Et par conséquent, tous les vecteurs propres x relatifs à la valeur propre 2 s'écrivent comme multiples non nuls de ce vecteur propre de base 4, 1. Nous retenons ce vecteur de base 4, 1 comme première colonne de la matrice S que nous sommes en train de construire. La deuxième colonne s'obtient en cherchant tous les vecteurs propres relatifs à la deuxième valeur propre, moins 3. Alors faisons cela. L'équation vectorielle matrice A fois vecteur x est égale à moins 3 fois vecteur x s'écrit sous cette forme-là. Nous obtenons cette matrice A plus 3 fois la matrice identité en additionnant 3 à chaque élément de cette diagonale de la matrice A. Ainsi, nous obtenons cette équation matricielle qui mène vers ce système de deux équations à deux inconnues, et ce système se réduit à la seule équation x2 est égal à moins x1. C'est ainsi que nous trouvons comme vecteur propre x relatif à cette valeur propre moins 3 tous les multiples non nuls de ce vecteur propre de base 1, moins 1. Nous retenons ce vecteur propre de base comme deuxième colonne de la matrice S. Ainsi, nous l'avons trouvé, cette matrice S. Il nous reste à tester si cette matrice S diagonalise bien la matrice A sous la forme matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont ces deux valeurs propres 2 et moins 3. Calculons d'abord S exposant moins 1. Pour cela, nous avons besoin du déterminant de la matrice S
qui vaut 4 fois moins 1 moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 5. Et donc, la matrice inverse s'obtient par 1 divisé par moins 5 fois la matrice transposée des mineurs des éléments de la matrice S. Nous allons multiplier chacun des éléments de cette matrice par moins 1. Ainsi, pour S exposant moins 1, nous obtenons 1/5 fois cette matrice-là. Calculons maintenant ce produit. Nous remplaçons S exposant moins 1 par cette matrice-là. La voilà. Nous remplaçons A par la matrice donnée. La voilà. Et nous remplaçons S par la matrice justement obtenue. La voilà. Attention, la multiplication des matrices n'est pas commutative. Calculons ce produit-là. Le produit de ces deux matrices, c'est cette matrice-là. Et le produit de ces deux matrices, c'est la matrice 10, 0, 0, moins 15. Maintenant, nous multiplions chacun de ces quatre éléments par 1/5 et nous obtenons bien la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont 2 et moins 3. Ainsi, l'exercice est terminé.